Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Une vidéo qui sera assez courte cette semaine et qui sort peut-être un peu tardivement, et je m'en excuse mais j'ai pas pu faire autrement. Sinon, petite information pour les intéressés, je rappelle que nous faisons un marathon Shonen Jump tous les mercredis soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer sur les lives, on est de plus en plus nombreux donc ça fait plaisir. Mis à part ça, pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi retrouver tous mes réseaux dans la description. Allez sur ce, place au générique. Vous avez l'habitude, on va tout d'abord commencer par la partie hors classement. Cette semaine, c'est enfin Haruki Sakamoto Days qui revient à la couverture du magazine, mais on notera surtout ce color spray qui transpire la classe et le charisme à travers des personnages bien imposants. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au Neketsu My Hero Academia, qui n'en avait pas profité dans le dernier numéro malgré sa présence sur la couverture. Comme toujours, Yusei Matsui nous prouve qu'il est un grand prince dans ce domaine avec une nouvelle illustration en couleur pour The Lazy Samurai absolument magnifique. Puis on note également la présence du one-shot Railway dont j'apprécie l'ambiance de la colo. Place à la catégorie des dernières nouveautés qui intégreront le classement dès leur 8ème chapitre, ce sera notamment le cas pour Akane Banashi, qui connaîtra son premier classement dès la semaine prochaine. Earthchild qui bénéficie d'un chapitre de 23 pages cette semaine, le rejoindra donc dans le numéro suivant. Et enfin du côté des absents, il y a du monde entre l'absence de Black Clover et celle de son compère Mashal, qui reprendront tous les deux la semaine prochaine dans le jump numéro 18, contrairement à Hunter x Hunter. Ouais, j'ai fait court cette semaine, mais des fois j'aime bien le dire rapidement parce que ça fait toujours aussi mal. On peut donc maintenant passer au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et au fin fond des abysses, rien ne change si ce n'est la formulation, puisque c'est cette fois-ci Ayashimon qui se coltine la dernière place du sommaire. C'est déjà la troisième fois qu'il affiche ce niveau-là, couplé à ses 6 trios de fins consécutifs. Si le bilan reste toujours aussi désastreux dans le jump, j'ai tout de même une bonne nouvelle à vous partager, puisqu'il faut savoir que son premier tome va être réimprimé, ce qui indique un succès et une demande au rendez-vous. Nos yokai sont donc cette fois-ci devancés par la comédie Protect Me Shugomaru, qui remonte donc d'une unité mais signe malgré tout sa 7ème présence dans la zone rouge depuis son lancement. Ces jours pourraient être comptés en cas de mauvaise vente de son premier tome prévu le 4 avril prochain. Il en va de même pour son concurrent qui n'est autre que Doron Dororon, que l'on retrouve une nouvelle fois à la 11ème place et donc en position pour compléter la zone de danger. Un trio qui ne se quitte plus mais cela pourrait changer d'ici quelques semaines avec la sortie du premier tome des deux derniers cités. Mauvaise opération à relever pour la série Undead Unluck qui retombe tout simplement dans ses travers en reculant encore une fois de 3 échelons. Nos annulateurs se maintiennent dans le top 10 mais frôlent désormais la zone rouge. Un cran au-dessus, on retrouve le Eishi Ayakashi Triangle qui se contente de conserver tranquillement son démembrant et d'afficher des performances toujours aussi stables. Donc même s'il ne connaît que rarement des fulgurances dans le haut du top, il a toujours ce mérite de parvenir à se stabiliser. Il était second et avait tout simplement connu son meilleur classement la semaine passée. C'est donc un terrible retour à la réalité pour Witchwatch qui chute de 6 étages pour ainsi s'écraser au 8ème rang du classement. Il peut au moins se réjouir de se maintenir encore dans le top 10. Prouvant toujours plus son regain de forme et qu'il est surtout possible de parvenir à inverser la tendance, P6 regagne le classement à la 7ème place après avoir profité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Il en va de même pour le gag manga High School Family qui avait quant à lui hérité du lead color, un joli retour à la 6ème place pour cette comédie qui ne cesse de nous surprendre, une boucle sans fin qui se perpétue encore et encore. Décidément il y a pas mal de retours gagnants dans ce numéro, puisque la semaine est tout aussi bonne pour le manga d'action Mission Izakura Family qui s'empare de la 5ème place. Il s'agit de son meilleur classement de l'année, égalant ainsi sa performance observée dans le jump numéro 11. Mais l'une des surprises de la semaine nous provient de la remontée effectuée par la comédie Mien Roboko, qui avance à la 4ème position, échappant malheureusement de très peu à son premier podium de l'année, mais notre mascotte se contentera bien d'égaler sa meilleure prestation de l'année. On arrive donc à ce fameux podium, et comme je le pressentais depuis quelques temps maintenant, la romance Blue Box effectue son grand retour sur le podium suite à son regain d'une unité. C'est la 3ème fois que la série apparaît à ce niveau cette année, mais elle peut encore faire mieux, car elle n'a pas encore visé plus haut. En haut du sommaire, la lutte pour la 2ème place se poursuit, mais Jujutsu Kaisen se contentera de la médaille d'argent cette semaine, ce qui reste de bon augure pour lui, en rappelant que My Hero Academia, son concurrent direct, n'est pas classé cette semaine suite à sa page couleur. Et enfin, pour terminer, c'est bien le manga qui est sur toutes les lèvres en ce moment qui regagne la première place. Nos pirates de One Piece récupèrent ainsi leur trône pour marquer comme il se doit la reprise du manga après une petite semaine de break. Et on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 18, dont le lead color reviendra cette fois-ci à One Piece afin de marquer dans un premier temps la sortie de son 102ème volume, mais surtout le climax d'Onigashima et une fin de combat qui s'annonce mémorable. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles encore une fois à P6, ce qui commence clairement à démontrer un véritable soutien éditorial. 2 pages couleurs en 3 semaines, on espère que d'autres nouveautés profiteront d'une aussi belle mise en avant. En attendant, vous pouvez aussi noter que 2 one-shot comics seront publiés dans ce numéro, le premier de 21 pages étant Makai Detective Maribo, signé Mitsutoshi Shimabukuro, l'auteur de Toriko. Le second de 16 pages s'intitule Saijaku Genocide Queen, par Shun Numa, l'auteur de Samon-kun wa Summoner. Mais malheureusement, vous pouvez aussi noter que le manga My Hero Academia sera en pause la semaine prochaine,
Son retour est prévu pour le job numéro 19. Et on passe à l'actu manga en commençant par vous rappeler que le premier tome de la nouveauté Ayashimon va être réimprimé. Mais ce n'est pas tout, puisque le premier volume de P6 va quant à lui obtenir sa seconde réimpression. News surprenante concernant Magu-chan qui a été le 4ème manga le plus cité dans un sondage de l'Anime Japan 2022, qui demandait aux japonais le manga qu'ils souhaitaient le plus voir adapté en animé. Il y a énormément de news sur One Piece cette semaine, en commençant par ce logo réalisé en perspective des 25 ans du manga. En parallèle, la série live action par Netflix continue de dévoiler son casting puisque c'est au tour de Shanks d'avoir un nouveau visage, en la personne de Peter Gadio. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore une fois validé pour ma part. De plus, quelques cartes pour le projet One Piece Card Game ont également été révélées. On retrouve notamment Zoro, Law et Sabo. Petit point chiffre, histoire de vous annoncer que le manga Saint Seiya totalise désormais 50 millions de copies en circulation à travers le monde. On a aussi eu une mise à jour pour les chiffres de Jujutsu Kaisen qui compte dorénavant 65 millions de copies en circulation, en incluant également ses ventes numériques de ses 19 premiers volumes. On passe aux sorties japonaises du 4 avril prochain, en commençant par le premier volume de Doron Dororon, qui jouera déjà gros. Il en va de même pour le premier volume de la comédie Protect Me Shugomaru, et déjà bien plus serein, il sera intéressant de suivre l'évolution des ventes du tome 2 du récent P6. Le 5ème volume de The Lazy Samurai sera comme prévu lui aussi de sortie, à l'instar du 5ème opus de Witch Watch dans un style toujours aussi atypique et original, que j'apprécie beaucoup. Voici le 9ème volume de Spy Family qui risque d'initier le boost du manga avec la sortie très prochaine de son animé. Puis on termine avec 3 gros morceaux, en commençant par le 19ème tome de Jujutsu Kaisen, qui sera accompagné par le 32ème volume du Neketsu Black Clover. Et enfin pour finir, voici le 102ème volume de One Piece. N'hésitez pas à me faire part de votre cover préféré du mois dans les commentaires. Du côté de Manga Plus, le manga Spy Family a atteint un total de 15 millions de copies en circulation en seulement 9 volumes, des chiffres totalement dingues. Puis dans la liste des mangas que les japonais veulent voir adaptés en animé, Kaiju numéro 8 apparaît à la 10ème place du sondage révélé lors de l'événement Anime Japan 2022. On passe à l'actu animé puisque j'ai encore des news pour vous concernant One Piece, dont un nouveau visuel de son film Red mettant en lumière un nouveau personnage inédit au film. Et enfin côté gaming, un nouveau jeu One Piece Odyssey a été annoncé par Bandai Namco. Il s'agira d'un jeu RPG qui sortira sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC. Si l'éditeur n'a pas encore donné de date précise, ce dernier est bien prévu pour 2022. Les joueurs pourront incarner un des membres de l'équipage du chapeau de paille comme Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook. Après avoir été pris dans une tempête, le bateau des pirates s'est échoué sur une île mystérieuse et le naufrage a séparé nos héros. Le but sera donc de retrouver tous les membres de l'équipage et de lever le voile sur les mystères de cette île inconnue. Puis on termine avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 14 au 20 mars 2022, et je vais vous laisser avec les chiffres pour cette fois. Et enfin pour finir, on passe au top recount concernant la même semaine de vente. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.